Yo les gars, c'est Rookie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la meilleure équipe pour environ 1 200 000. J'espère que cette vidéo va vous plaire, évidemment, comme d'habitude, ce n'est que mon avis. 1 200 000, on commence à avoir une grosse équipe, surtout un gros 5. Je préfère privilégier le 5 et moins jouer avec le banc, car vous savez très bien que l'endurance dans le jeu n'existe presque pas, donc pas besoin de faire trop de changements. Mais j'ai mis un petit banc pour quand même compenser sur quelques matchs. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On se retrouve tout de suite sur 2KDB pour voir ce que je vous ai concocté. On commence tout de suite avec le meneur. Le meneur, j'ai choisi le même que la vidéo précédente, Magic Johnson Galaxy Opal. Honnêtement, c'est l'un des meilleurs meneurs du jeu. Au moment où je vous parle, donc je tourne cette vidéo le 1er avril, donc pour moi c'est l'un des meilleurs meneurs du jeu avec Luka Doncic. Malheureusement Luka Doncic il est un peu trop cher honnêtement pour ce que ça vaut, car franchement il sait vraiment pas défendre. Et honnêtement Magic il est vraiment bon, vraiment choqué encore cette année, ses animations etc. Donc je vous conseille Magic. Les stats honnêtement elles parlent d'elles-mêmes, je vous laisse un peu sur les stats, je vais passer en gros sur les gros stats. Mais voilà quoi, il a tous les badges de playmaking en presque en Hall of Fame, intimidateur, climatiseur, ça shoot, ça va vite, ça fait surtout 2, 0, 5. Donc honnêtement, n'hésitez pas à vous pencher sur Magic. En poste 2, j'ai choisi Tracy McGrady Opal. Je sais qu'il y a le Dark Matter qui est sorti ce week-end, mais beaucoup hors de prix. Du coup, l'Opal a énormément chuté, et franchement, ça fait les affaires. Ça fait vraiment les affaires, il coûte moins de 200 000 je crois. Donc honnêtement, vous avez quand même l'une des meilleures cartes poste 2 encore, allez on va dire top 7, top 8 poste 2 facile du jeu. Avec cette carte de T-Mac Opal, il avait déjà vraiment tout en Opal. Donc honnêtement, penchez-vous sur cette carte. Il fera grave le taf, 2m03, poste 2, Sniper Hall of Fame, Showtime, 96 à 3 points. Il a vraiment une carte incroyable, un Tenaille Hall of Fame surtout. Un peu léger en défense, mais honnêtement en poste 2 ça le fera. En poste 3, j'ai choisi la carte de Kirilenko. Kirilenko, tous les ans, ses cartes sont énormes. On avait déjà eu la rétro diamant qui était vraiment énorme. Et cette carte-là, elle est vraiment aussi exceptionnelle. Franchement, poste 3, 2,05, 32 badges of Fame, 32 badges en or. Elle vient juste de sortir, donc on passe un peu plus sur la carte. 93 de speed, 94 à 3 points. C'est un énorme défenseur. Sniper Hall of Fame, finition libérée, steady shooter en Hall of Fame, corner spécialiste. Tenaille, regardez défensivement, c'est incroyable. Il peut se jouer en 3 comme en 4. Mais honnêtement, dans cette vidéo, parce qu'en 4, j'ai bien sûr l'un des meilleurs joueurs du jeu actuellement pour moi. Donc c'est pour ça que je l'ai replacé en 3 et il fait grave le taf. En poste 4, comme je l'ai dit avant, l'un des meilleurs joueurs du jeu, si ce n'est le meilleur joueur d'aujourd'hui. Franchement, les animations sont folles, la carte rétro, je vous l'ai mis dans toutes mes vidéos, pour moi elle est aussi incroyable cette carte rétro de Giannis Antetokounmpo. Là j'ai choisi sa carte Opal, 35 badge Hall of Fame. Pas besoin de passer dessus, c'est du Giannis, mais c'est du Giannis avec un shoot 85 à 3 points et surtout un sniper en or, messieurs. Oui, un sniper en or. Vous pouvez pas l'améliorer en Hall of Fame, mais honnêtement, que voulez-vous dire sur cette carte? Il a vraiment tout, il est vraiment incroyable, c'est du Giannis. C'est le pivot de mon équipe, ça sera le poste 4 s'il y a un meilleur pivot. À la suite, vous pouvez jouer en poste 4 comme en pivot. C'est l'un des meilleurs joueurs du jeu, j'ai rien à rajouter. Et du coup, en pivot, on remet une base, honnêtement. En poste 5, Nikola Jokic qui fait encore grave le taf. J'ai fait une review dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Il fait encore grave le taf, pour moi, c'est encore l'un des top pivots du jeu. Bien sûr, il coûte que 120 000. Bon, on va dire, il coûte sous les 150 000. Donc honnêtement, pour 150 000, à ce stade-là du jeu, vous avez, à part un Giannis rétro, vous avez vraiment pas mieux, pour moi vous avez vraiment pas mieux. Donc voilà, vous rajoutez une petite chaussure en défense car il est un peu léger défensivement, mais avec Giannis ça va compenser. Et voilà, vous avez vraiment un 5 incroyable pour seulement Magic, moins de 150 000, moins de 200 000 pour T-Mac, moins de 200 000 pour Kirilenko, moins de 400 000 pour Giannis Antetokounmpo et moins de 150 000 pour Nikola Jokic. Donc honnêtement, le 5 est incroyable. Passons au banc maintenant. Sur le banc, j'ai choisi un petit nouveau, Spencer Dinwiddie. J'ai testé pour faire ses défis, etc. Et honnêtement, la carte est vraiment folle. Je kiffe vraiment 1m98. Il sait shooter, il sait slasher, il sait défendre, il sait tout faire. Honnêtement, la carte est un peu similaire à un Lonzo Ball, mais je préfère clairement le shoot de Spencer Dinwiddie.
que celui-là de Lonzo Ball. Donc honnêtement, sur le banc, ça peut faire grave le taf. Je dis pas que c'est le meilleur poste 1 du jeu Budget Squad, mais franchement, c'est pas loin. Hein. Donc franchement, sur le banc, ça peut faire grave le taf, et en plus, le design est incroyable, etc. Donc franchement, n'hésitez pas. En poste 2, j'ai choisi Lionel Simons Diamant, 2 mètres, 24 badge Hall of Fame. Fatboss a fait une review dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Franchement, la carte est insane. C'est l'un des meilleurs budget squad en poste 2, honnêtement. Il fait grave le taf. Showtime en Hall of Fame, Sniper en or. Premier parapluie, sprinter, tenaille, regardez défensivement, ça tient tout le monde avec son 2 mètres, il peut très bien compenser un T-Mac quand il va être fatigué, ou si vous voulez vraiment faire des changements, c'est possible. Hein. Il va clairement compenser T-Mac sur le banc, c'est vraiment une carte incroyable pour juste une carte diamant, honnêtement. Elle est clairement folle cette carte là. Poste 3, j'ai choisi aussi l'un des meilleurs arrière-ailiers budget squad. Honnêtement, Andrew Wiggins, ça n'a rien à dire. 27 badges Hall of Fame, 18 badges en or. J'ai fait beaucoup de games avec lui, dont la Cup à boulon du week-end dernier. Et honnêtement, la carte est aussi insane. Un Showtime Hall of Fame, corner spécialiste 95 à 3,89. 2 shoot, nice, ça c'est défendre, ça c'est vraiment tout faire. 2-0-3 en poste 3, il va lock tout le monde. Donc franchement, n'hésitez pas. En poste 4, j'ai choisi Draymond Green. Draymond Green, je kiffe vraiment ce joueur IRL et in-game. L'année dernière, je me rappelle de sa carte Out of Position. Donc là, cette année, il a encore une grosse carte rétro. Donc je crois que c'est la carte de 2K19, celle-là. 24 badges Hall of Fame, 31 badges en or, 2 mètres en poste 4. C'est un peu juste, mais honnêtement, il saute vraiment très haut, etc. Donc, et vraiment, il est imposant avec ses muscles, etc. C'est comme un peu un Zion. Donc franchement... Elle est vraiment très forte cette carte là, 91 à 3 points, Sniper Hall of Fame, Tenaille Hall of Fame, Leader défensif Hall of Fame, David vs Goliath, Catch and Shoot, Sprinter, premier pas rapide, 89 de speed, 89 avec le ballon, la carte est insane, 92 de rebond, 90 en offensif, et honnêtement sur le banc si vous voulez faire quelques changements, Draymond Green peut faire vraiment le taf en poste 4 bien sûr, et non pas en poste 5. Et en poste 5 j'ai choisi Karl Anthony Towns, Diamant Rose, la carte Heroes, même si son gros défaut pour moi c'est qu'il a 62 contrôles de balle, mais honnêtement, pour un pivot, à cette période-là du jeu, il n'y en a pas tellement en Pink Diamond, il fait vraiment le taf, il a un shoot easy, ça va vite, etc. J'ai choisi le Heroes parce que c'est le même prix que le rétro, et honnêtement, il y a un badge Hall of Fame en plus, donc n'hésitez pas à prendre le meilleur quoi qu'il arrive. Showtime, Sniper, premier pas rapide, tous les badges défensifs, Sprinter, etc. Franchement, il n'y a rien à dire. Le banc, il coûte... je suis même pas sûr que le banc, il coûte 200 000 MT à tout casser. Même ceux qui ont commencé le jeu il y a pas longtemps, vous faites ce banc-là en 5 majeurs, et franchement, vous avez aussi l'un des meilleurs 5 budgets, hein, où j'ai déjà fait des vidéos dessus, mais... Honnêtement... Avec les petites sorties qui viennent de nous concocter Touquet, vous pouvez avoir une sacrée équipe. Voici ce que l'équipe donne, donc elle coûte environ 1 million 1 million 3. Ça dépend quand vous achetez les joueurs, évidemment, je vous conseille d'acheter le matin ou d'acheter quand il y a des grosses sorties. Donc Magic Johnson, moins de 200 000, T-Mac, moins de 200 000, Krienko, moins de 200 000, Giannis vers les 400, Nikola Jokic vers les 150 000, Spencer Dinwiddie vers les 20 000, Lionel Simons vers les 10K, Andrew Wiggins vers les 30K, Draymond Green vers les 30K et Karl Anthony Towns un peu en dessous les 30K. Donc voilà, l'équipe, évidemment, comme d'habitude, si vous avez grind David Robinson, n'hésitez pas à le mettre à la place de Nikola Jokic. Si vous avez des joueurs comme Jerry Sloan, vous pouvez le mettre. Vous vendez T-Mac et vous mettez Jerry Sloan, honnêtement, il fait aussi grave le taf. Évidemment aussi, faut voir avec vos joueurs invendables. Hein. Honnêtement, vous pouvez très bien aussi jouer clairement sans banc. Et vous faites une grosse équipe, donc un gros 5, là le 5 qui coûte moins d'1 million, vous pouvez aller facilement aller chercher Michael Redd en Unlimited, ou au moins aller chercher les box avec cette équipe là. C'est pour moi la meilleure équipe sous le 1,3 million. J'espère que cette équipe vous a plu. Prochaine vidéo, je pense que ça sera la dernière vidéo. L'équipe ultime pour moi dans le jeu, on a fait tous les budgets honnêtement. Maintenant si vous avez 1,5 million, vous pouvez très bien avoir 2 millions. Honnêtement, avec les MT, la domination, etc. Donc je pense la prochaine vidéo, qui sera du coup fin de semaine prochaine, je vais faire la meilleure équipe ultime du jeu, l'équipe ultime du jeu. Donc voilà, j'attends les prochaines sorties pour voir l'équipe ultime qu'on peut se faire. Parce qu'honnêtement, on a fait un peu le tour de cette série. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu les mecs. N'hésitez pas à me suivre tous les jours sur Twitch. On va charbonner pendant le confinement, n'hésitez pas à venir passer
faire un bonjour, ou même parler dans le chat, lâcher votre plus gros follow, etc. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Twitter, Insta. Bonne semaine à vous les frérots, surtout prenez soin de vos proches. Ciao les mecs.